Bonjour à tous, c'est William sur Westrack Radio et je suis aujourd'hui avec Mathis Heurtaud, fondateur de la marque de vêtements Edo, donc une marque streetwear made in Le Havre. Mathis, bienvenue sur Westrack Radio. Bonjour, merci, bienvenue. Alors, donc cette marque, elle s'adresse aux amateurs de sport extrême, mais également aux non-initiés. Donc, alors déjà pour commencer, les sports extrêmes, qu'est-ce que ça représente pour toi ? Alors pour moi les sports extrêmes c'est un peu toute mon enfance, toute ma vie, comment j'ai grandi parce que j'avais deux frères qui étaient hyper impliqués dans plusieurs sports extrêmes, que ça soit le kitesurf, le paddle, le surf en tant que tel, le skate. Moi j'ai grandi avec des gars comme Joseph Garbaccio qui sont des mecs très très bons en skate, des mecs qui sont même professionnels et donc pour moi tout l'univers des sports extrêmes c'est à partir du moment où on fait un sport qu'on kiffe et qu'il y a un côté un peu risque et on a un apprentissage qui va dans cette technicité du sport et qu'on apprend au fur et à mesure de ce qu'on progresse. Pour moi, c'est ça un sport extrême et c'est ce qui fait un peu la diversité de tous ces sports, c'est qu'on peut s'exprimer partout, que ça soit sur la terre, que ça soit en ville, que ça soit sur la mer, que ça soit dans les airs. Enfin voilà, c'est un peu la beauté de ce mot-là, c'est que ça regroupe un peu tout le monde et plein de disciplines qui sont pas spécialement juste à côté, mais qui au final sont toutes reliées par la même passion et la même envie d'évoluer, du plaisir et de la satisfaction, de l'adrénaline, de tout ça quoi. Et c'est accessible, on peut en faire à peu près partout. C'est ça, on a tous les moyens en fait de rentrer dans les sports extrêmes de n'importe quelle façon. On a tous eu une trottinette chez soi, on a tous eu un skate un jour, on a tous fait du vélo. C'est juste de se dire à quel moment, à quel niveau j'ai envie d'aller dans mon vélo et comment j'ai envie d'en faire et juste de régler un peu ce niveau pour se dire on va passer la barrière je vais essayer de sauter cette marche là, je vais essayer d'en sauter deux, puis au final on en saute une vingtaine et puis voilà là on devient un vrai sportif de haut niveau dans le sport extrême et là on a des sensations qui sont nouvelles et qui fait que on fait un vrai sport extrême. Et toi du coup tu pratiques la trottinette, c'est ça ? Ouais, depuis un peu plus de 15 ans. J'ai eu la chance de faire partie des premiers riders de trottinette sur le Havre et même en Normandie et donc c'est un sport qui est tout jeune parce que du coup on n'a pas l'histoire du skate ni l'historique du surf qui aujourd'hui sont des disciplines iconiques des sports extrêmes, mais c'est un sport qui est tout aussi cool parce que on a une accessibilité qui est totalement différente par rapport aux autres sports. Parce que comme je disais tout à l'heure, tout le monde a eu une trottinette dans son enfance où monter dessus c'est super facile et puis on s'adapte vite, on a vite des premières sensations, on teste de sauter une marche et puis c'est facile, alors que le skate avant d'arriver à faire des choses on va dire un peu techniques ou un peu compliquées, il faut vraiment mettre un bon bout de temps et un bon investissement. Donc la trottinette, ça a ce côté très très accessible et c'est ça qui est génial avec ce sport-là, c'est qu'au final on se retrouve avec plein de gens, que des adultes comme des enfants qui s'y mettent et c'est un super beau sport. Et c'est de plus en plus à la mode aussi un peu la trottinette. Carrément, ça a pris énormément en médiatisation. Alors on a des talents qui deviennent aujourd'hui on a des gars qui sont millionnaires grâce à la trottinette en tant que rider. Donc on a forcément ce côté médiatique qui s'est intéressé à cet engouement de se dire OK, maintenant on a un sport, il y a tous les jeunes qui en font, qui essayent, que ça soit les industriels, que ça soit des médias, tout le monde en parle et du coup ça amplifie le sujet jusqu'à ce que ça devienne un effet de mode en tant que tel, parce que il y a un effet de mode qui a toujours pas fini alors que ça fait déjà plusieurs années que c'est en cours, donc je sais même plus si on peut appeler ça un effet de mode. Cet engouement pour ce sport est assez extraordinaire et c'est cool parce que c'est en perpétuelle croissance. Quand je vois des magasins aujourd'hui qui arrivent à survivre uniquement grâce à la trottinette, des skateparks qui ouvrent grâce à la trottinette parce qu'ils ont ils ont la chance d'avoir de plus en plus de licenciés dans les assos, donc c'est génial, ça permet de faire vivre aussi d'autres sports, que les villes se rendent compte que aujourd'hui les sports extrêmes c'est pas que des mecs qui vont aller skater les 5 marches de l'hôtel de ville et puis casser du marbre et voilà, et c'est aussi des petits jeunes qui ont envie juste de bouger, qui ont envie de se dépasser et du coup on se rend compte que ça a apporté pour moi quelque chose au sport qu'on connaissait, traditionnel, un petit peu plus, on va dire traditionnel, qui sont roller, skate, BMX.
ça a vraiment apporté cette petite connotation un peu plus friendly et ouverte à toutes, donc c'est vraiment cool. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu ressens quand tu fais de la trottinette, quand tu pratiques ce sport? Alors moi, ce que j'adore, c'est déjà retrouver mes potes. On a créé une vraie communauté autour de la trottinette. On avait, quand j'étais petit, on créait nos teams où on était tous tout le temps ensemble. Enfin, on mangeait ensemble le midi, on allait au skatepark toute l'après-midi, on rentrait le soir le plus tard possible pour pouvoir essayer de rouler un maximum. Au-delà de l'adrénaline qu'on a quand on descend une rampe un peu vite, où nous on n'a pas de protection, où donc il y a un côté un peu risque, un peu dangereux, qui forcément te donne une espèce de satisfaction de te dire bon ok, je suis un peu hors la loi, ou je suis pas dans les clous, j'ai pas mis mes protections, alors c'est pas bien. Il faut en mettre un maximum, mais c'est ce côté-là qui est super intéressant. Et aussi, t'as le côté plaisir de progresser. Parce que du coup, on a des tricks qui sont de plus en plus compliqués, qui sont de plus en plus techniques. Forcément, la première fois qu'on replaque notre premier tie whip, qui est là une des figures basiques de la trottinette, c'est un côté satisfaisant de se dire ok, je vais le refaire tout de suite, comme ça je suis sûr que je vais pouvoir le faire tout le temps. Et puis après on arrive à en mettre 2, et puis après on arrive à en mettre 3. Et puis au final, maintenant les 3 on les fait tout le temps. Et puis on les fait après en rampe, on les fait dans d'autres endroits. Et au final, tout ce côté motivation, on a vraiment l'impression de progresser. C'est comme tous les sports où on évolue, on grandit, on prend des réflexes. On tombe, on se fait mal aussi. Il y a des os qui sont cassés avec la trottinette. Ça permet aussi de stopper, mais ça donne aussi ce côté un peu j'ai envie de prendre ma vengeance avec ce truc-là qui m'a fait tomber la dernière fois. Puis après juste de se faire kiffer, de rouler, et puis ça a un côté prendre l'air quoi. C'était William sur West Track Radio et on se retrouve très vite pour la suite de cette interview en compagnie de Mathis Heurtaud, fondateur de la marque de vêtements streetwear Edo. Si la première partie de l'interview était centrée sur la pratique des sports extrêmes, on évoquera dans la deuxième partie les caractéristiques de cette nouvelle marque. Bonne journée à tous.